Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Waouh, comment débriefer ce Grand Prix? Ça va être dur, ça va être très compliqué. Je viens tout juste de recevoir un message de mon administrateur sur Twitch qui vient de me dire t'as du boulot, et bah c'est totalement le cas, je ne sais même pas par où commencer juste pour vous dire. En tout cas on va essayer de faire la procédure habituelle. Dans un premier temps le débrief de ce Grand Prix qui a été juste... je sais pas quoi dire, voilà, je ne sais pas quoi dire. Dans une seconde partie, je vais vous donner mes top flops avec l'honnêteté la plus totale et surtout l'objectivité la plus totale. Encore une fois, voilà, vous connaissez déjà le résultat, mais il va falloir qu'on en parle. Et dans une troisième et dernière partie, on va faire un petit point pronostic, puisqu'il y a eu vraiment beaucoup de pronostiqueurs gagnants. Alors, on est parti maintenant pour le débrief de ce Grand Prix. Alors déjà, pour ce Grand Prix, ce qu'il faut savoir avant que je vous en parle, c'est que ça a commencé dès la Formule 2. Dès la Formule 2, on avait littéralement un aperçu de ce qui pourrait potentiellement se passer en F1. Et d'ailleurs, on envoie toute la force à Théo Pourchaire et à Enzo Fittipaldi pour leur crash. Voilà, on ne les oublie pas. J'espère que les deux pilotes vont bien. En tout cas, par rapport à cette course, par rapport à ce premier départ, alors j'insiste bien sur le mot premier puisqu'il y en a eu plusieurs, vous imaginez bien. Par rapport au premier départ, les deux Mercedes se sont super bien élancés. Voilà, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas s'est lancés tous deux en première ligne. Ils sont partis comme des flèches, donc pas de problème à ce niveau-là. Max Verstappen s'est lancé troisième, il garde sa troisième position, suivi par Charles Leclerc. Petit accrochage entre Yuki Tsunoda et Esteban Ocon à l'arrière, mais sans plus. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de dommages. On va avancer directement jusqu'au 6e tour parce que c'est là où vraiment ça a commencé les petits soucis pour certains pilotes. Fernando Alonso qui part dans le décor sous la pression de la Alfa Romeo de Giovinazzi. 8e tour de course, Sainz qui s'est lancé 15e dû à un accident pendant la séance de qualification continue sa remontée et remonte P11 juste après avoir dépassé l'AlphaTauri. Il dépasse Fernando Alonso. Et là, safety car, donc je préfère vous l'annoncer tout de suite. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a eu la safety car, c'était tout simplement du grand n'importe quoi. Un combiné, un condensé plutôt, de films d'action, films mafia, avec la FIA, c'était du grand n'importe quoi. Bon ça je vais y revenir bien évidemment, mais je pense que vous savez tous de quoi je parle tout simplement. En tout cas, pendant la safety car, les deux Mercedes sont rentrés au stand pour faire un double arrêt. Max Verstappen a continué, donc il a pris la tête de la course tout simplement, et juste après que les Mercedes soient rentrés au stand, la FIA annonce le premier drapeau rouge de ce Grand Prix. Tout le monde rentre au stand puisqu'il faut nettoyer les débris de la monoplace de Mick Schumacher. La bonne opération du coup pour Red Bull dans la foulée, vu que Max Verstappen n'étant pas rentré au stand va pouvoir changer ses pneumatiques pendant le drapeau rouge. 15e tour de course, on essaye tout simplement de refaire un départ, la première ligne étant Verstappen-Hamilton. Nouveau drapeau rouge, vu que tout simplement gros accrochage à l'arrière. Bon, déjà que c'était assez chaud à l'avant entre Verstappen et Hamilton. Bon là à l'arrière c'était du Pérez en tête à queue, du Nikita Mazepin qui déglingue la voiture de George Russell à l'arrière. C'était extrêmement compliqué pour tous les pilotes. 16e tour de course, là, quand je vous dis que c'est un film de la mafia, on entend une négociation entre la FIA et Red Bull et on propose à Verstappen de reprendre sa place derrière Hamilton. Ça nous donnerait tout simplement une première ligne, Ocon, Hamilton et Verstappen P3. Si Red Bull n'acceptait pas le deal proposé par la FIA, il y aurait du coup enquête chez les commissaires. Donc ça c'est littéralement du jamais vu. Je ne sais même pas si c'est dans le règlement et je ne pense pas, donc c'est pour ça que ça me saoule en fait que ce genre de choses arrive, que la FIA en soit rendue là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. 17e tour de course, c'est reparti. Encore une fois, 3e départ de la soirée, départ juste incroyable de Max Verstappen. Max Verstappen qui arrive à passer devant la Mercedes de Lewis Hamilton et à passer devant la Alpine tout simplement d'Esteban Ocon. 18e tour de course, Esteban Ocon ne peut pas résister face à Lewis Hamilton et se fait dépasser pour la P2. Virtual, safety car, accrochage entre Yuki Tsunoda et Sébastien Vettel. 27e tour de course maintenant, encore une fois un accrochage de la part de Sébastien Vettel, cette fois-ci avec Kimi Raikkonen. Il y a eu beaucoup de débris sur la piste à cause de cet accrochage. Donc du 27e tour de course jusqu'au 37e,
On a eu vraiment une bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Je rappelle que Verstappen est premier et que Lewis Hamilton est deuxième. Une bataille entre guillemets à distance. Voilà, les deux étaient à environ 1 seconde d'écart. Mais au 37e tour de course, Hamilton essaye de dépasser Verstappen au DRS, au premier virage, via l'extérieur. Et là, on a pu constater une défense vraiment très agressive de Max Verstappen. Le pilote néerlandais écopera d'une pénalité de 5 secondes et devra laisser passer Lewis Hamilton. Et là, on est tombé sur la plus grande... je sais pas comment l'expliquer en fait. Moi-même, je ne l'ai pas compris. Verstappen est censé laisser passer Lewis Hamilton, et là, c'était totalement une mésentente pas possible. Verstappen freine, Lewis Hamilton accélère et se tape tout simplement l'arrière de la monoplace de Max Verstappen. Donc je n'ai pas forcément compris comment ces deux pilotes ont pu en arriver là. Franchement, je n'ai pas pigé. Peut-être que c'est l'écurie qui n'a pas informé Lewis Hamilton qui devait dépasser Max Verstappen, parce que Lewis Hamilton voulait rester derrière lui pour pouvoir être dans la zone du DRS. Mais bon, faire ça en pleine course alors qu'il n'y a pas de drapeau jaune ni de safety car freiné autant, je vous jure, je crois que c'est la première fois que je vois ça depuis Bakou, je sais plus quelle année, entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, pour ceux qui s'en rappellent. En tout cas, je n'ai pas forcément compris ce que les deux voulaient faire, mais bon, on va encore une fois y revenir. 43e tour de course, on apprend bien évidemment les 5 secondes de pénalité pour Max Verstappen. Max Verstappen relaisse passer Lewis au 44e tour de course. 46e tour de course, on apprend l'abandon de Sébastien Vettel. C'était vraiment pas son week-end, malheureusement pour lui encore une fois. Et la victoire de Lewis Hamilton, suivie par Max Verstappen et Valtteri Bottas. Donc voilà par rapport au débrief de cette course. Excusez-moi, voilà si j'ai oublié certaines choses. Franchement, je peux pas tout débriefer parce que sinon la vidéo va durer 20 minutes. Mais en tout cas, voilà pour le plus important. On passe directement au top et au flop. Alors pour mes top flops, je veux juste vous faire passer un message, juste avant qu'on me dise dans les commentaires « Oui, mais t'es pour Lewis Hamilton, oui, mais t'es pour Max Verstappen », je ne suis pour aucun des deux. Le but des débriefs, c'est d'être dans l'objectivité la plus totale. Je regarde ce qu'il se passe en piste, si l'un fait une erreur, je vais le signaler, et si l'autre fait une bonne chose, je vais le signaler également. Donc ne me dites pas « Oui, t'es pour tel ou pour tel ». Franchement et honnêtement, moi j'aime le spectacle, j'aime la F1, j'aime ces deux pilotes, j'aime les voir concourir sur la piste, mais je veux toujours que ça reste propre. Donc voilà, maintenant que le message est passé, on va commencer directement avec mon premier top, et là je vais mettre Lewis Hamilton. Voilà, Lewis Hamilton gagne la course, voilà, 3 victoires d'affilée, c'est la première fois cette saison pour lui. Il revient au même nombre de points que Max Verstappen, 369,5 points pour les deux pilotes. Bon, Max Verstappen reste encore premier dû à son nombre de victoires qui est plus élevé, mais en tout cas, Lewis Hamilton, c'est la bonne opération pour lui, c'est la bonne opération pour Mercedes qui se rapproche du titre constructeur, donc on ne pouvait pas mieux attendre de Lewis Hamilton aujourd'hui. Deuxième top, je vais mettre Max Verstappen, malgré que certains vont me dire qu'il a été trop agressif, mais moi je pars du principe que son agressivité a été pénalisée en course, donc ça ne sert à rien de la prendre en compte. Moi je regarde vraiment le résultat, et si on regarde le résultat, il part troisième, il arrive deuxième, il réduit la casse par rapport aux Mercedes, et c'est tout ce qu'on attendait de lui. Tout simplement, voilà, on annonçait les Mercedes dominantes en Arabie Saoudite, donc je suis obligé de le mettre dans mes tops. Troisième top, je vais mettre Esteban Ocon qui a été assez malchanceux. Il perd le podium sur la ligne face à Valtteri Bottas, malheureusement pour lui. Valtteri Bottas aussi, je vais le mettre dans mes tops, puisque Sergio Pérez s'est planté, Valtteri Bottas a marqué, et c'est tout ce qu'on attendait pour tout simplement Mercedes et pour le championnat constructeur. Il fallait une bonne performance de Valtteri Bottas, et il a été présent aujourd'hui. Après voilà, il y avait d'autres tops, notamment Daniel Ricciardo qui a fait une bonne performance, les deux Ferrari également. On passe maintenant au flop, et pour le coup aujourd'hui j'ai décidé vraiment d'être gentil. Voilà, on est à l'avant-dernier Grand Prix, je ne veux pas mettre certains pilotes dans mes flops, puisqu'il y en a un pour moi qui est ressorti aujourd'hui, et c'est la FIA. Voilà, la FIA pour moi c'est pas forcément la première fois qu'ils peuvent être dans mes flops aujourd'hui. Par rapport aux décisions en course, tout s'est bien passé. Voilà, je préfère vous le dire, tout s'est bien passé, ils ont mis les bonnes pénalités au bon moment, que ce soit pour Max Verstappen ou même pour Yuki Tsunoda, ça il n'y a pas de souci. Par contre,
pour les décisions prises pendant le drapeau rouge, franchement, je n'adhère pas du tout. Voilà, je suis pas en interne, hein, je peux pas savoir ce qui se passe au siège de la FIA. Voilà, je ne peux pas vous le dire ça parce que je ne le sais pas. Mais selon moi, quand il y a un règlement sportif qui est établi par la FIA au préalable, on se doit de le suivre. On ne peut pas inventer des règles comme ça. On ne peut pas aller voir une écurie et lui dire, écoute, si tu fais ci ou si tu fais ça, tout ira bien. Si tu le fais pas, il y aura enquête chez le commissaire. Pour moi, ce n'est pas acceptable. La FIA doit prendre des décisions par rapport à l'événement. L'événement, c'est quoi? C'est qu'on a les deux meilleurs pilotes du monde, Lewis Hamilton et Max Verstappen, sur la piste en train de se battre pour un championnat du monde. Et la FIA doit être à la hauteur de l'événement. Et malheureusement, aujourd'hui, pour moi, ils ne l'ont pas été. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la FIA. Je vous laisse débattre dans les commentaires, bien évidemment, dans le respect et la politesse la plus totale, comme d'habitude les amis, je vous fais confiance. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.